Bonjour, je m'appelle Sam Bahri, je suis assistant de l'enseignement supérieur à l'université d'Augasta. Je vais vous présenter aujourd'hui l'utilisation de la plateforme Scobot, qui est une plateforme destinée à la recherche scientifique basée sur l'intelligence artificielle. Donc, tout d'abord, on va commencer par voir comment accéder à la plateforme. Ceci se fait via le site web de la plateforme qui est www.scobot.com. Donc, tout simplement, vous allez lancer votre navigateur web, puis saisissez l'adresse de la plateforme. Une fois sur le site de la plateforme Scobot, vous allez créer un compte utilisateur en cliquant sur l'un des boutons de création d'un compte qui figure ces deux boutons sur la page d'accueil de la plateforme, à savoir le bouton Sign Up et Sign Up for Free. Une fois effectué, donc, vous allez pouvoir accéder au formulaire de création d'un compte. Donc, vous avez un ensemble de champs à remplir, à savoir le nom, l'email, le numéro de téléphone, WhatsApp, la spécialité. Votre spécialité, c'est une liste déroulante et vous allez choisir l'une parmi les spécialités qui figurent dans cette liste. Et puis, comme tout compte, vous allez attribuer un mot de passe à ce compte et de confirmer le mot de passe. Veuillez aussi à cocher les deux options qui sont I agree to Scope Term and Service, c'est-à-dire que vous êtes d'accord avec les conditions d'utilisation de la plateforme Scobot et que vous n'êtes pas un robot. Et enfin, vous cliquez sur Sign Up. Une fois effectuée cette opération, vous allez recevoir sur votre email ou l'email mentionné dans le champ email un courrier pour la confirmation de la création de votre compte. Dedans, dans ce mail, vous allez voir un lien. Vous cliquez sur le lien pour la confirmation. Une fois créé donc ce compte, on va accéder au compte et on va préparer donc notre prochaine recherche. Pour cela, on a besoin de quelques éléments nécessaires pour cette nouvelle recherche, future recherche. Ces éléments sont la création d'un plan de recherche, un plan de recherche qui va contenir donc l'ensemble des titres, ou plutôt le titre principal, puis les titres euh, dans ce plan, et les sous-titres si il y en a. Et puis, vous êtes amené aussi à préparer une liste de mots-clés pertinents qui sont liés à ce sujet de recherche. Et enfin, de rassembler les références bibliographiques liées au sujet, c'est-à-dire stocker donc ces références sur un support de stockage, soit le disque dur de votre ordinateur ou un flash disk. Donc, après la préparation, ou plutôt ces éléments, on a besoin de se connecter au compte Scobot. Donc, ceci se fait via le bouton Login. Donc, vous cliquez sur le bouton Login pour accéder à la fenêtre suivante. Donc, dans cette fenêtre, vous allez avoir deux champs qui sont l'adresse mail avec laquelle vous avez créé votre compte et le mot de passe euh, correspondant. Et vous cliquez sur le bouton Login. Ceci vient d'être fait. On va commencer l'utilisation de la plateforme Scope. Tout d'abord, on commence par l'ajout d'une nouvelle recherche. C'est tout ce que vous allez voir sur euh, le tableau de bord de votre compte sur la plateforme Scope. L'ajout d'une nouvelle recherche se fait en cliquant sur le bouton Ajouter une recherche. L'ajout d'une recherche comporte un ensemble d'éléments, à savoir
Le saisie du titre de la recherche, c'est celui que vous avez défini dans le plan de votre recherche ou si vous l'avez changé, donc vous tapez le nouveau titre. Donc, dans ce champ, le nom de la recherche, vous tapez donc, le nom sélectionné ou que vous avez choisi. Puis, dans le champ les mots-clés, vous allez donc taper à la main la liste des mots-clés que vous avez préparés auparavant ou tout simplement vous contenter de sélectionner l'ensemble des mots-clés saisis sur le document texte ou que vous avez saisi dans le document texte, tel que les mots-clés soient séparés par des virgules et vous collez dans ce champ de saisie de mots-clés. Et une fois effectué, maintenant on va saisir ou plutôt choisir la langue de la recherche. Dans notre cas, ici, on va choisir la langue française et vous avez la possibilité de choisir entre anglais et la langue arabe ou d'autres langues latines. Une fois effectué, donc on va commencer la saisie du plan de recherche comme préparé auparavant. Donc, la saisie du plan de la recherche se fait en deux étapes. Tout d'abord, vous avez les titres, les principaux titres et les sous-titres relatifs au sujet, relatifs aux titres principaux. Vous ajoutez donc via le bouton Ajouter un sujet les titres principaux et via le bouton Ajouter, vous ajoutez les sous-titres relatifs à ce sujet. Et vous avez aussi la possibilité de supprimer soit un sujet principal, soit un sous-titre. Donc, une fois le plan est saisi, on va sauvegarder en cliquant le plan. On va sauvegarder le plan en cliquant sur Créer une recherche. Après cette étape vient l'étape d'ajout des références, les références qu'on a préparées auparavant. Donc, ceci se fait via l'onglet Les références. En cliquant sur l'onglet Les références, on va pouvoir ajouter donc des références. Ceci se fait par le clic sur le bouton Add Reference ou Ajouter référence. L'ajout d'une référence comporte donc un ensemble des champs à renseigner, à savoir le nom de la référence, le nom complet selon une norme de citation et la liste des auteurs ou le nom de l'auteur. Et puis, dans un deuxième lieu, pour la saisie de la référence, on va donc ajouter le document qu'on vient de télécharger, c'est-à-dire télécharger sur la plateforme Scobot le document approprié, soit en glissant, déplaçant dans la zone grise, donc le document, soit en cliquant directement sur cette zone et la fenêtre d'ajout s'affiche devant vous pour sélectionner le document ou la référence appropriée, sachant que la référence ne doit pas dépasser 100 mégas, le volume du fichier et le type de fichier autorisé, ce sont des documents PDF et uniquement des PDF. Donc, comme le plan, on va aussi sélectionner la langue et la langue ici, c'est la langue française. Vous avez la possibilité de choisir anglais ou arabe ou autre langue, tout dépend de la recherche que vous effectuez ou la langue de la recherche que vous avez mentionnée précédemment. Et la dernière étape, c'est d'enregistrer donc la référence en cliquant sur le bouton Enregistrer la référence ou Enregistrer ou sauver. Maintenant, on va visualiser le résultat de la recherche, c'est-à-dire passer à l'étape recherche proprement dite, donc en laissant le soin au robot de Scope de faire la recherche pour nous. Donc en cliquant sur l'onglet recherche générale, on va attendre un peu pour voir donc la liste des citations
extraites à partir des références par le robot de la plateforme Scobot. Donc, on va pouvoir visualiser les extraits des citations selon donc le plan de recherche qu'on vient de faire, euh, qu'on vient de définir auparavant. À partir donc pour toutes les extraits, nous pouvons faire l'ensemble des opérations suivantes, à savoir la consultation de chaque citation d'une façon complète en cliquant sur le numéro de la page qui figure à côté de l'extrait de la citation. On peut aussi accéder, on peut aussi copier les résultats, c'est-à-dire en cliquant sur l'icône de copier et de coller le paragraphe correspondant dans un document texte. Deuxième opération, c'est supplémentaire, c'est la traduction d'une ou de plusieurs paragraphes, tout dépend de votre choix. Donc, vous cliquez à côté de la citation sur le bouton ou l'icône appropriée pour faire apparaître la liste des langues et le bouton traduire ou translate. Vous choisissez la langue qui convient et vous cliquez sur le bouton traduire et vous allez voir après quelques secondes la traduction du paragraphe choisi. Et on peut aussi raffiner les résultats de la recherche en cliquant sur recherche approfondie ou affiner la recherche. Une fois effectué, on peut maintenant télécharger le document Word. Donc, le téléchargement du document Word passe par la création d'un brillant. Donc, la création d'un brillant se fait en cliquant sur l'onglet brillant, puis ajouter un brillant. Ajouter un brillant. L'ajout d'un brillant nous demande donc de faire la saisie, de donner un nom à ce brillant, parce qu'on va par la suite utiliser ce nom pour ajouter des paragraphes. On fait la saisie dans ce champ du nom de brillant et on clique sur le bouton enregistrer le brillant. Maintenant, il va nous servir dans la sélection des citations qu'on va utiliser dans notre recherche. On va retourner à l'onglet résultats de recherche pour sélectionner donc les paragraphes qu'on va ajouter au brillant correspondant. Donc, devant chaque paragraphe, je vais voir donc ajouter au brillant. Si le paragraphe me convient ou cette citation me convient, je vais l'ajouter au brillant que je vais choisir. Donc, devant moi, j'ai deux brillants, papier FR et DAF 2 multilangue. Donc, je vais choisir l'un des deux brillants et je valide. Une fois validé, j'ai terminé avec tous les paragraphes. Je n'ai pas d'autres paragraphes à ajouter dans la liste des résultats de recherche. Je vais revenir sur le brillant pour créer, pour télécharger. Donc, je commence tout d'abord par vérifier si tous les paragraphes sélectionnés ont été ajoutés. Une fois fait, c'est fait. Donc, je clique sur le bouton télécharger Word pour enregistrer le brillant sur un support de stockage qui me convient. Et voilà, donc le document vient d'être téléchargé sur mon ordinateur, par exemple. Et je vous remercie pour votre attention.